Bonjour les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde a bien dormi. Alors on va faire rapide. C'est le tirage du destin du samedi matin. Vous avez l'habitude, pour celles et ceux qui découvrent, et ben c'est un tirage sur les énergies des 4 semaines à venir. Donc voilà. Intemporel, bien sûr, ça commence au moment où vous tombez dessus, mais en général les énergies de ce tirage sont pour les 4 semaines à venir. Bien sûr, c'est intemporel, c'est collectif, surtout collectif, donc ça ne parlera pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît, et on va aller voir de ce pas ce que les énergies, ce que les âmes, les guides ont à transmettre pour les 4 semaines à venir, bien sûr, sachant que j'en fais un tout les samedis matins, faites attention. D'accord. Ok. Alors. On est parti. Ok, c'est bon. D'accord. Est-ce que les obstacles vont venir? Je sais pas. On verra bien s'ils ressortent. Donc on a la rencontre de deck, j'entends un oui, c'est peut-être, ça va peut-être aller avec, dans l'énergie du tirage. On dit oui encore. Ok. Des fois vous savez que pour celles et ceux qui connaissent, des fois le dos de deck n'a rien à voir. Là apparemment il y aurait peut-être 8, j'entends 8 en plus. 7, 8. Alors, quelque chose de lourd. Une tristesse. Il y a des énergies assez tristes en ce moment. Hein. Il y a des gens qui ont le plexus solaire un peu bloqué. Hein. En féminin ou en masculin, mais il y a des plexus solaires qui se serrent. Il y a du cœur aussi. C'est lourd là, j'ai mal. Oh là là. Bon, on a votre autre là qui est pas content. Bah oui, il est pas content. La tristesse, ça vient de lui. D'elle, hein, vous adaptez bien sûr. Ça me serre la gorge. Et bien, ouais, il y a une histoire, enfin un partenariat qui rend triste, un duo qui rend triste, une union qui rend triste. C'est la fin d'une tristesse. On me dit non, c'est pas la fin, c'est triste. Quelque chose a été ici, abondance, fluidité. Alors on y va. Fluidité. Non. Abondance. Si on veut. Ah non, apparemment non plus. Stop. Est-ce que ce sont des énergies de triangulaire? Ok. Bon. J'entends bad habits. Bad habits, c'est les mauvais comportements, les mauvaises habitudes. Là, il y a quelqu'un qui est dans un partenariat, un duo, quelque chose. Mais, en fait, qui a rendu ce duo
assez... C'est quelque chose d'assez triste parce qu'il y avait d'autres personnes dans cette histoire. Dans ce partenariat. Il y avait d'autres personnes. En fait, c'est quelqu'un qui était dans un partenariat, dans une union. J'aime pas mettre amoureuse ici parce que ça peut être une union. Voilà, on est marié mais on n'est pas amoureux. On est en couple avec quelqu'un mais on n'est pas amoureux. Donc là, moi, tant que le cœur il sort pas, j'aime pas trop dire que c'est de l'amour. C'est pas parce qu'on est marié qu'on est amoureux de sa personne. C'est pas vrai ça. Hein, les gens qui se disent ouais on se mariera jusqu'à la fin, je pense que vous en savez beaucoup aujourd'hui pour savoir que c'est pas toujours la vérité, bien au contraire. J'ai quelqu'un qui a des douleurs physiques là, j'ai mon genou qui veut plus. Pourquoi tu te mets à me faire mal, toi t'es sous la table, ça va pas la tête? Aouh, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais tordre ma jambe de l'autre sens parce que là ça va plus. On a quelqu'un là qui avait plus ou moins, on va dire, de béquilles, dans le sens où il y avait quelqu'un qui était en union et il y avait quand même des triangulaires. Aujourd'hui, cette personne profite d'être seule pour être en guérison. On a des énergies de solitude, mais cette personne n'est pas seule dans le sens où il n'y a personne autour de lui ou d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une énergie de solitude. Mais cette personne n'est pas seule. Malgré ça, on a quelqu'un qui est dans des énergies de guérison de lui-même ou d'elle-même. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de prendre en maturité là. Quelqu'un est en train de grandir. Même si cette personne elle est encore mariée. On dit oui. Il y a quelqu'un qui sort sa tête de l'eau là. Il y a une fin qui rend triste. Alors est-ce que cette personne a décidé de mettre fin à son union parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude, puisque j'entends encore bad habits, c'est quelqu'un qui a l'habitude, c'est son truc d'être, on va dire, d'être en triangulaire. Mais moi j'ai vraiment senti juste un partenariat ici, pas d'amour. Donc on a quelqu'un dans les prochaines semaines qui va mettre un terme. Bon, c'est triste, hein, mais on a une fin ici. On a quelque chose qui arrive à son terme ici, avec cette grande tristesse-là. Il y a quelqu'un qui met fin à un mariage pour cause de... à une union, à un partenariat pour cause de triangulaire. Cette personne, elle se sent seule, très très seule. Mais dans son sentiment de solitude, pardon, solidarité, j'allais dire, pourquoi? De solitude, c'est quelqu'un qui prend en maturité. Quelqu'un qui commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ouais, qui se libère. Bon, c'est pas évident parce que c'est lourd, hein. Vous avez vu, j'ai eu très très mal au cœur, la gorge qui se serre, le plexus qui était serré et tout. C'est quelqu'un qui vit des choses, je veux dire, à l'intérieur. C'est même pas quelque chose qui se voit vraiment, mais c'est à l'intérieur, cette personne, elle ne va pas bien. Pas bien du tout. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'être à sa place. Vu ce que j'ai ressenti, j'en veux pas. Ouais, oh là là, on a une femme toxique, là. On a quelqu'un. Là, c'est quelqu'un, là. On a une tierce toxique. Bon, ben, on a des masculins, là, qui rentrent dans un cycle de séparation de là avec la tierce. Ou en tout cas, de prise de conscience que leur union est une union toxique. Ouais. Bon, la situation, c'est quelqu'un qui veut se mettre en sécurité et la situation est sécurisée de toute façon. Quelqu'un a envie d'être bien dans sa vie et de se protéger. On a quelqu'un qui veut se protéger. On a une tierce toxique. Très toxique, j'entends. Très. Ok. Voilà, le voilà. Le cœur, il sort après ce que je vous ai dit. Ouais, il va falloir qu'il fasse son cœur, mais son amour de soi va lui demander de faire un choix. Est-ce que la triangulaire c'est avec la féminine? Parce que vous sortez pas, hein. Vous sortez pas du tout. Stop. La triangulaire, vous étiez même pas dedans, quoi.
Ouais, la tierce toxique, c'est la femme mariée. Eh ben, on a un masculin là qui n'en peut plus. Hein. Là, c'est vraiment, c'est trop lourd. C'est très très lourd là. C'est quelqu'un qui veut plus vivre ce genre de choses là, qui en a, on va dire entre guillemets, ras-le-bol de son union. Il y a une union toxique. Et pour l'amour de soi, c'est quelqu'un qui, pour son amour de soi, parce que c'est quelqu'un qui cherche à se protéger. J'ai vraiment senti quelqu'un qui cherche à se protéger. C'est pas quelque chose que l'univers protège, même si bien sûr l'univers protège ce genre de comment dire, à partir du moment où on veut se sortir de quelque chose de pas bon pour soi et qu'on fait ce qu'il faut, on a toujours une certaine aide et une certaine protection de la source. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui veut se sortir d'un truc vraiment, un truc qui a rendu malade, hein, puisqu'on a l'arbre de la guérison, on a quelqu'un qui réapprend à respirer. C'est une union où en fait il y avait tout le temps de la tromperie en fait, et cette personne elle en peut plus. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, même ça, cette personne, elle en veut plus. On a un masculin, là, qui n'était pas heureux en couple, qui faisait tout et n'importe quoi dans son couple, et qui aujourd'hui se dit, j'en ai marre, je veux plus vivre ça, je peux plus vivre ça, quel que soit ce qui doit sortir de ça, mais moi, je peux plus vivre ça, en fait. Les triangulaires, c'est vraiment quelqu'un qui peut plus vivre ça, qui arrête. Et si on allait voir ce qui bloquait cette personne avant, parce que comme c'est lourd là, c'est une situation, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui pourra bloquer cette personne durant les 4 semaines à venir, qu'est-ce qui pourrait être bloquant pour cette personne? Une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne-là durant les 4 semaines à venir dans son projet? Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Ouais, en fait, cette personne, elle en peut vraiment plus. Hein. On sent qu'il n'y a pas d'engagement. C'est écrit pas d'engagement. C'est quelqu'un qui est tout le temps à la recherche de quelque chose. C'est quelqu'un à qui on conseille qu'il faut qu'il se focalise sur une seule personne. Que c'est pas possible en fait de vivre comme ça. Bon, on a quelqu'un quand même qui... On vous dit que cette personne, c'est une personne qui avait besoin de beaucoup comment dire, de rendez-vous pour se sentir aimé, pour se sentir, voilà, une personne. On me dit pour se sentir une personne. Ça veut dire qu'on est dans un couple où en fait cette personne ne se sentait même pas exister. On a une tierce très toxique ici. Hein. Encore une carte. On ne dit pas ce qui pourrait bloquer cette personne, mais ce que cette personne, elle ressent. Ce que cette personne, elle vit. Et puis c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui ne dit pas clairement, qui n'exprime pas clairement ses sentiments, ses émotions. Ça pourrait bloquer. Ça pourrait bloquer. On va faire vite, parce que c'est pas censé durer longtemps, le tirage du destin. On va aller voir ce que cette personne aura à dire. Bon, on me dit de toute façon, il n'y a plus de cartes. Bon, on est face à quelqu'un qui pourrait justement, ce qui pourrait en fait, ce qui serait compliqué pour cette personne justement, c'est de vraiment mettre un terme rapide à cette prise de conscience en fait de trop triangulaire, un mariage foireux, parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a peur du rejet, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde là, hein. Et vous en faites pas du tout partie. Hein. Dieu merci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la féminine qui va regarder ses guidances? On a vraiment une tierce... ouais. Fait carabosse, hein. C'est un peu ça. Hein. Alors, l'action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont dépersées dans ta réalité physique.
Elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ça pourrait valoir aussi pour cette personne. J'ai l'impression de faire des tirages pour les... C'est pas genre on vous explique ce que votre masculin il vit ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que je fais des tirages parce que c'est un truc bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des masculins sur la chaîne. Après, masculin en éveil ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment cette impression parce que les tirages sont quand même assez... Vous me direz si vous avez la même impression que moi. Hein. Montrez-vous les masculins. La fée marraine, hein, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Mais oui, il y a des gens qui ne savent même pas qui ils sont, qui n'ont même pas conscience de leur propre valeur. On a un peu ça là ici. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de rendez-vous parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est, qui elle est, et qui n'a pas conscience de sa valeur en fait. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on le rejette. C'est quelqu'un qui ne veut pas être seul. Mais là, en étant entouré, cette personne est seule. Donc là, même si tu ne veux pas, en fait, du coup, le travail de la solitude se fait quand même. Donc, on dit partage l'amour. Bah, justement, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup partagé l'amour. L'amour, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui partage. Hein. Riche de ta capacité à éprouver de l'amour, il est important que tu ne le gardes pas uniquement pour toi. Partage-le au monde, à ta famille, à tes amis ou via les nouvelles technologies. Ok. Qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire? On me dit 2. Faire des projets avec toi, le plus grand. Et le deuxième, c'est je ne suis pas disponible. Ok. Bon, on a quelqu'un qui conscientise des trucs, qui se réveille un petit peu. On a un masculin là qui veut sortir d'une union un peu tox. Mais bon. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Il n'y a peut-être pas vraiment un mariage là. Il y a peut-être juste quelqu'un qui est dans un couple toxique. Hein. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Est-ce que la carte de l'anneau représente forcément un mariage? On me dit que non. Donc oui, c'est juste voilà, une relation. Hein. Tout à l'heure, je ne sentais pas d'amour, il n'y en avait pas. Hein. Il n'y a pas forcément de mariage, de trucs. Non, c'est un duo, un couple, une relation. Marié ou pas, bien sûr. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour, pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. On me sort une carte romance pour les féminines. Alors, je vais vous la sortir parce qu'elle est venue se glisser dans ma tête. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît. On vous dit l'ex. on vous dit que guérir d'un cœur brisé, hein, d'une relation passée, prend du temps. Soyez patient et plein de compassion, patiente et pleine de compassion envers vous-même, d'accord? Faites-vous des bisous, des câlins, chouchoutez-vous. Hein, si vous en voulez, moi je vous en envoie à profusion. 18, voilà. Plein de bisous, plein de câlins. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à samedi prochain pour le prochain tirage du destin. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.